une promotion dans le cas de Joseph. Dimanche dernier, nous avons regardé la prison de Samson. C'était une prison pour une restauration. C'était le sermon numéro 2. Et ce matin, nous allons regarder la prison de Jérémie. La prison de Jérémie, une prison, pour les desseins de Dieu. Une prison pour les plans de Dieu. Une prison pour les desseins de Dieu. Une prison pour les plans de Dieu. La lecture a été faite en Jérémie chapitre 32, les 15 premiers versets. Mais ce matin, je vais vous demander de laisser votre Bible ouverte. Nous allons parcourir à travers le livre de Jérémie. Nous allons découvrir des grandes vérités. Nous allons voir des choses extraordinaires. L'histoire de Jérémie, il apprend-nous plusieurs choses. Il apprend-nous comment nous sommes capables de gérer stabilité spirituelle, nous, malgré faiblesse humaine que nous vivons. Malgré nous faibles sur le plan humain, mais nous sommes capables de gérer notre stabilité spirituelle en lisant l'histoire de Jérémie. Deuxième bagaille, l'histoire de Jérémie lui montrait nous comment nous pouvons vaincre la tentation de fuir, pas au lieu de nous choisir pour nous camper ferme. Devant des situations, devant des choix de Dieu, devant l'accomplissement du plan de Dieu, nous sommes capables de choisir pour nous virer donne, pour nous aller, pour nous laguer ça. Comme ça, nous sommes capables de choisir pour nous camper ferme. Eh bien, c'est choix ça que Jérémie va demander nous faire. L'histoire de Jérémie lui apprend nous aussi à considérer la souffrance comme un élément de croissance et aussi à considérer la douleur comme un vecteur d'espérance. Douleur comme un vecteur d'espérance. M'a souffri, même j'ai espoir. M'a souffri, j'ai espoir. Non, douleur, mais bon Dieu a fait me grandir là-dedans. Le chapitre 32 du livre Jérémie, là où la lecture a été faite, ce chapitre présente, nous montre une démonstration spéciale, une démonstration significative de ça nous appeler la constance de Dieu. De ça nous appeler la constance de Dieu. L'un dit constance de Dieu, ça veut dire Jean-Jacques dit là, il n'y a pas d'ombre de variation dans ce Dieu. Il est constant dans les conflits. Même lorsque les conflits ont venu, il n'y a pas de sens du tout. Mais bon Dieu était constant. Il ne change pas. Donc, le livre Jérémie, chapitre 32, il nous raison pour nous croire dans bon Dieu ça. Nous avons des raisons à croire dans ce Dieu lorsque nous sommes sans force. Nous avons des raisons à croire dans ce Dieu pour ne pas craindre de lendemain, même lorsque aujourd'hui est triste. Aujourd'hui peut être triste. Aujourd'hui peut être difficile. Mais le livre de Jérémie nous apprend à ne pas avoir peur de lendemain, même lorsque aujourd'hui est difficile à vivre. Donc nous allons rentrer dans la vie de ces serviteurs qu'on appelle Jérémie. La vie de ces serviteurs. Vous savez, notre Dieu, chers amis, est un Dieu mystérieux. Mystérieux dans le sens où il travaille de façon incompréhensible. De façon dont Dieu a fonctionné, l'homme n'a qu'à expliquer. De façon dont Dieu agit, l'homme n'a qu'à expliquer ça. Parce que c'est bon Dieu. Et ça fait tout. Dieu était un mystère. Le prophète Ésaïe écrit dans Ésaïe 55, verset 8 à 9. Le prophète Ésaïe dit, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et plus loin, il dit, dans le même chapitre ça, il dit, aussi autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant aussi les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Pour qu'on comprenne le verset ça bien, chers amis, il faut qu'on voit qui intervalle qui gagne entre la terre et le ciel. L'intervalle, la distance, la séparation, l'espace qui sépare le ciel et la terre. Là, Dieu dit, même je nous ai espace qui sépare le ciel là avec terre, comme ça tout il y a de grands espaces qui séparent les voix de Dieu et nos voix. Dieu est un Dieu puissant. Et parfois, il y a des choses qui se passent autour de nous et bagaille ça fait partie du plan de Dieu pour la vie nous. Mais c'est bagaille qui n'a pas de pièce sens. Sur le plan humain, les va regarder avec la science, avec la logique humaine, il n'y a pas de pièce sens. Bon Dieu annonçait Jérémie qu'elle va le prêcher. Il dit Jérémie, vous allez porter la parole avec peuple ça. Mais peuple ça, il ne peut pas jamais entendre ce qu'il pour dire. Bien aimé. Bon Dieu dit qu'on va le prêcher dans une zone. Mais bon Dieu qui t'a averti ou d'avance, quand on va aller là, les gens qui vont parler, ils ne vont pas attendre. C'est déjà un petit constant de découragement. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Est-ce que ça vaut la peine de se déplacer? Si déjà, bon Dieu connaît, moun côté m'gal parler, attendez. Est-ce que ça vaut la peine de se déplacer, d'aller investir du temps, de l'énergie en ce sens?
Mais par contre, Jérémie a passé 40 ans à prêcher. Malgré bon Dieu dit le bon Dieu va attendre. Il a passé 40 ans. Dans tout les Bibles, dans Jérémie chapitre 6. Des doux qui ont Bible en main, on passe dans la Bible. Jérémie chapitre 6, les versets 16, les versets 17. Jérémie chapitre 6, les versets 16, verset 17. Il dit ainsi parle l'Éternel. Il a parlé à Jérémie. Il dit placez-vous sur les chemins. Regardez et demande quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et qui ça le dit? Et vous trouvez le repos de vos âmes. Mais dans le même texte, ça dit, mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Bon Dieu dit, Jérémie, ou bral dit, mais ça a pris au fait, mais Abdou, nous pas fait ça au mandé de faire. Nous pas marcher dans la voie mandé de faire. Et regardez les versets, c'est les versets 17. L'on tourne le chapitre 7 là, le verset 27, le verset 28. Jérémie 7, verset 27, verset 28. Il dit, si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Le verset 28. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Bon Dieu a averti Jérémie. Il dit, Jérémie, job m'bon faire, job là, l'impossible. Il ne peut pas tenter. Il y a des plans que bon Dieu a pour vous, bien aimé. Il y a des missions, il y a des ministères que bon Dieu a où. Si bon Dieu ne pas mettre au prisonnier, ou pas faire ministère ça. Parce que le ministère a déjà montré le difficile. Le champ est déjà difficile. Déjà il y a des négations. Si Dieu n'est pas fait au prisonnier de ce ministère, si Dieu ne fait pas de vous un prisonnier de ce plan, vous n'accomplirez pas. Dieu fait de Jérémie son prisonnier. Voilà pourquoi le message de ce matin, Jérémie, une prison pour le plan de Dieu. Jérémie va être en prison pour l'accomplissement du plan de Dieu. Jérémie va être prisonnier pour le plein accomplissement de la volonté de Dieu. Car c'est seule la prison qui va le faire Jérémie camper dans le ministère. Ça. Jérémie trouvait une situation pareille. Une situation pareille. Et Jérémie dans prison. Bon Dieu a fait des choses autour de Jérémie que Jérémie n'a pas fini de comprendre. Jérémie n'a pas fini de saisir ça, bon Dieu a fait. Mais bon Dieu, Jérémie prisonnier du plan de Dieu. Essayons matin, à nous regarder la situation de Jérémie dans sa vie, dans son ministère. Il y a un message pour l'Église Impact ce matin. Il y a un message pour vous ici présents ce matin, à travers la vie de cet homme, à travers son ministère, à travers son évangile, à travers sa mission. Il y a un message. La première chose, la prison de Jérémie peut être une place de confusion. La prison de Jérémie peut être une place de confusion. Et les premiers éléments de cette confusion, c'est les circonstances de la vie de Jérémie qui sont capables de confondre Jérémie. Les circonstances de la vie, ils sont capables de dérouter. Les circonstances de la vie capables de déstabiliser. Les circonstances de la vie capables de faire, eh bien, ou à vivre dans la confusion totale, ou à prendre ce qui a passé. D'ailleurs, l'Éternel Dieu, il a appelé Jérémie, la première chose qu'il a privé de Jérémie, il a privé Jérémie de confort d'amour et de famille. Il privait Jérémie de confort d'amour et de famille. Dans Jérémie chapitre 16, verset 2, il dit à Jérémie, tu ne prendras point de femme. Et tu n'auras dans ce lieu ni fils, ni fille. Dieu appelle Jérémie à vivre une vie de célibat pour le plein accomplissement de son ministère. Mon Dieu dit, Jérémie, écoutez là, dans la société, ça, quand on y est là, on ne peut pas prendre ni madame, nous ne pouvons pas prendre petite, nous ne pouvons pas prendre fille, nous ne pouvons pas prendre fils, jamais. Et si vous regardez le verset 2, si vous regardez suite verset, eh bien, dans Jérémie chapitre 16, il expliquait la raison. Il expliquait la raison. Mon Dieu dit, Jérémie, pour qui ça? Eh bien, mais ça va le passer. Jérémie chapitre 16, verset 3, il dit qu'ainsi parle l'Éternel. Les fils et les filles qui naîtront en ces lieux, sur la mer, qui les auront enfantés, sur les pères qui les auront engendrés dans ce pays, ils mourront tous consommés par la maladie. Bon Dieu qui te font prophétie. Dit Jérémie, je ne vais pas vivre deuil. Si vous avez madame n'a pas mourir, le ministère n'a pas accompli. Si vous avez petit n'a pas mourir, le ministère n'a pas accompli. Dieu appelle Jérémie à vivre une vie de célibat pour le plein accomplissement du plan de Dieu. Jérémie est prisonnier de ce plan. Jérémie est prisonnier de la volonté de Dieu. Jérémie est prisonnier pour l'accomplissement du ministère de Dieu. Mon Dieu, premier bagage, Jérémie, privé. Il a privé de confort, et bien d'amour et de famille. La deuxième chose que Dieu va le priver, Jérémie va priver de confort, d'amis et d'encouragement. Personne ne peut encourager. C'est comme si Jérémie n'a pas des amis. Jérémie n'a pas des amis, il dit pas des amis. Jérémie n'a pas des amis. Moun Jérémie considéré comme amis, il va abandonner, il va le virer de quitter. Jérémie chapitre 15, le verset 10. Il dit malheur à moi.
Ma mère, de ce que tu m'as fait naître en l'homme de disputes et de querelles. C'est un malheur, maman. C'est comme si Jérémie a crié avec maman. Il dit, maman, eh bien, son peine qu'on fait, sous fait naître comme ça. Tu m'as fait naître en l'homme de disputes, l'homme de querelles, pour tout le pays. C'est pas pour mon quartier. C'est pas pour seulement ma famille. Mais pour tout le pays. Je n'en prête ni ne prête. Et cependant, tous me maudissent. Je ne vais pas prêter dans mes personnes monde. Ni je ne vais pas prendre rien qui appartient à personne monde. Mais cependant, tout le monde a maudit. Jérémie était privé d'amis. Jérémie était privé d'encouragement. Il n'y a pas personne pour encourager. Il n'y a pas personne pour ballonner tape dans le dos. Pour dire ça va bien, Jérémie. Continuez. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. La troisième chose, Jérémie fut menacé de mort de plusieurs fois. Plusieurs fois on menacé Jérémie puis on touille. Jérémie 26, verset 11. Jérémie 26, verset 11. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi au chef et à tout le peuple. Il dit, cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Il dit, non, ça, il méritait mourir, parce que ça l'a dit, c'est bagarre qui a détruit ville noire. Mais Jérémie avait une mission de Dieu. Il y a des paroles que bon Dieu dit, si bon Dieu pas enchaîner pour dire, il va courir. Il y a des missions que bon Dieu va accomplir. Si bon Dieu pas fait de ou son prisonnier, ou pas accomplir mission ça, non? Il est job que bon Dieu bon fait. Si bon Dieu pas enchaîner, il pas faire ou bien cette main au pied lié parce qu'on pas faire, on pas. On pas accomplir mission ça. Il menacé Jérémie de mort. Jérémie chapitre 20 38 verset 1er à 4. Deuxième endroit, il va menacer Jérémie de la mort. Il va menacer le piotouillel. Il dit Jérémie. Verset 1er à 4. Verset 2. Il dit ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par le paix, etc. Jérémie a prophétisé ça, bon Dieu. Dit au verset 4, il dit, et les chefs disent au roi que cet homme soit mis à mort. Jérémie 38, verset 4. Que cet homme soit mis à mort, quand il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple, en les tenant des pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. Donc, il faut que vous mettez monsieur en prison. Il faut que tout y est. Mais Jérémie ne peut pas parler pour compter. Là, il y a un message que bon Dieu balle. Mais le message là, pas facile. Vous connaissez? On toujours dit ça ici, à la vie en chrétien, la vie en serviteur de Dieu, c'est un film. Le metteur en scène de cette film, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. L'onchit à la caille, ou regarde un film dans le salon, la caille, si son film, vous regardez pour la première fois, eh bien, chaque action va venir ou exciter. Si on petit monde t'a fait briller, c'est un bon film qui est intéressant. Si on petit monde t'a fait briller pour pas comprendre ce qui va passer, on dit petit monde n'a pas. Parce que l'action qui va venir, on veut comprendre ni. Ou exciter. Mais par contre, le réalisateur de ce film, lui-même, pendant le film n'a passé, et puis Chita comme ça, la croisée de bras l'a pris. Pourquoi ça l'a pris? Parce qu'il connaît, yon après l'autre, qui ça va le passer dans le film, non? Le réalisateur du film de notre vie, c'est Dieu. Dieu sait, yon après l'autre. Dieu sait, minute après minute, ça va le passer. Mais Jérémie, dans une situation, il va connaître ça va arriver demain. Bon Dieu dit, il fait ça. Il agit selon ça, bon Dieu dit. Il va connaître. Jérémie, non seulement menacé de mort à plusieurs reprises, Jérémie va être aussi jeté en prison une première fois. Une première fois, Jérémie chapitre 20, qu'on nomme les Pachou. Pachou va le mettre main sous Jérémie. Il dit Jérémie, qu'est-ce qui s'est passé? Ou dit trois vieux causes dans le pays ça. N'a pas mis en prison, il fait Jérémie en prison. Pachou fait Jérémie en prison. Jérémie fait nuit en prison. Après nuit là, eh bien même Pachou il a lagué Jérémie. Dans mon regardé texte ça, Jérémie chapitre 20. Parce que les Pachou finissent la guerre Jérémie va faire une prophétie sur Pachou qui est assez extraordinaire. Jérémie chapitre 20, les versets 2, les versets 3. Je vais faire un petit baisser chauffage là pour nous, s'il vous plaît. Je me sens dans le chaud, je vais tout le monde. Baisser chauffage là pour nous, s'il vous plaît. Donc au verset 2, il dit, et Pachou frappa Jérémie, le prophète, Jérémie chapitre 20, et il mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Le verset 3. Mais le lendemain, Pachou fit sortir Jérémie de la prison et Jérémie lui dit, écoutez bien, Jérémie lui dit, écoutez, ce n'est pas le nom de Pachou que l'Éternel t'a donné, c'est celui de Magor Misabib. C'est celui de Magor Misabib. Jérémie dit, même que moi là, bon Dieu parle au Pachou, non? Bon Dieu le Magor Misabib. Magor Misabib signifie terreur tout autour. Ça veut dire terreur tout autour. Ça veut dire Jérémie dit, ou même que me camper là, moi terreur tout autour de vous-même. Ça veut dire, malgré Pachou, Jérémie dehors en prison, Jérémie continue à prophétiser.
La prophétiser sous Pachou. Il dit, non, parlez les Pachou, non, les magom, Isabib. Ça veut dire terreur tout autour. Moi, terreur tout autour de vous-même. Moi, malheur tout autour de vous-même. Et on va tourner Jérémie dans la prison encore. Jérémie, chapitre 32. Jérémie va tomber dans la prison. Il fait complot sur Jérémie dans Jérémie 37, verset 11. Il dit Jérémie, il semblait que on a un pays ennemi, on a un camp ennemi, ou pas dans le camp pas nous. Il a lagué Jérémie dans citerne. Jérémie 38, verset 1er à 6. Il a lagué dans citerne. La Bible dit, dans citerne, il y a un pile la boue. Il a lagué Jérémie dans citerne. Jérémie a foncé dans la boue. Il y a même pas des ministères que bon Dieu, bon, mes amis, c'est terrible. Pour un homme très jeune, bon Dieu, il est très jeune. Jérémie, chapitre 1er, très jeune, bon Dieu, il est Jérémie. Les bon Dieu, il est Jérémie, même dit, bon Dieu, écoutez, bon Dieu, je ne langage, je ne la parole, je ne parler. Bon Dieu dit, je vais mettre parole maintenant dans la bouche. Mais un homme comme ça, qui a tombé, qui a passé des situations comme ça, c'est suffisant pour le courir, pour le dire, bon Dieu, tu as passé, c'est assez. C'est assez, je ne peux pas supporter encore, mais allez. Et ça fait bon Dieu, Jérémie comme prisonnier. Il y a un plan que bon Dieu a dans la vie, il a fait prisonnier pour plan capable accompli. Prisonnier de son plan. Prisonnier de son dessein. Prisonnier de sa volonté. Les menaces de mort étaient multiples, chers amis. Il y a des questions qu'on a posées tête. Ou parfois, l'on a regardé ce qui a passé dans la vie, ou qu'on a dit parfois, bon Dieu, pas juste de la façon qu'il traitait. On a dit parfois, il semblait que, en tant que serviteur, en tant que servante, bon Dieu, nous souffrions plus que l'autre. En tant que serviteur, en tant que servante, bon Dieu, bagaille allait plus mal pour nous que l'autre. Rappelons ça, eh bien, Asaph te dit dans Psaume 73, Asaph t'a questionné, bon Dieu, à ce sujet, pour lui dire, bon Dieu, mais comment, nous qui méchants, comment bagaille fait marcher bien pour eux, et nous-mêmes qui servi, nous dans troussance, nous dans tristesse, nous dans difficulté. Parfois, on va aller comme ça. Abdou Matéan, bon Dieu, t'a utilisé les souffrances de Job pour le réconforter des milliers de personnes à travers tous les âges. Juste d'une journée, il y a des gens qui lisent les récits de Job, qui prennent réconfort, qui prennent force, qui prennent puissance. Mais cependant, les situations ont déroulé. Job n'a aucune idée de ce qui s'est passé de tête bon Dieu. Demandez Job pour qui ça bon Dieu a fait ça le faire. Job dit m'baron, m'baronné. Job baronne rien. Job baronne rien. Seulement loin épreuve, loin situation, loin bagaille difficile qu'a privé. Mais par contre qui plan bon Dieu gagne. Il y a des bagages qu'a privé dans vous, par contre qui plan bon Dieu a pas accompli. Par contre qui mission que bon Dieu gagne. Et les Job finissent saisir le plan de Dieu. Les Job finissent saisir la bonté de Dieu. Les Job finissent saisir qui ça bon Dieu te voulait faire. Dans Job 42 verset 5. Job dit, mon oreille avait entendu parler de vous. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Job dit, Seigneur, j'aurais été content de parler de où? Mais maintenant qu'on y a, c'est pas seulement témoignage, moun qui m'attendait, mais moi, ouais. Il y a des bagages ici, à la fin, on va venir comprendre. Et devant, on va comprendre. Pour prendre courage, frère, moi, c'est fait longtemps. Parce qu'il y a un jour à comprendre pour qui? C'est puis devant, on va comprendre pour qui? Pas chanter chant, ça ne pas comprendre ça, il dit. Chant son message qu'il barreau. Il dit, prends courage, frère. Fais cœur content. Puis devant, on va comprendre pour qui? C'est puis devant. Mais c'est pas maintenant, on va comprendre. C'est puis devant. Parfois, bon Dieu mène nous sur un chemin de confusion. Parfois, mon Dieu mène nous sur un chemin de compréhension. Il y a des décisions que bon Dieu prend, parfois nous demander ce qui va passer. Et l'autre chose que Jérémie va le trouver là, Jérémie va le faire face à la confusion parce que les complications de la vie peuvent être confuses. C'est là Jérémie va le trouver dans la prison, dans la cour du roi. Et bon Dieu permet dans Jérémie 32, côté texte antélien, les versets 2, les versets 3, bon Dieu permet que Jérémie trouve dans la prison, deuxième fois, dans la cour du roi. Bon Dieu a un plan parce que le pays a un grand goût. Le pays a faire face à la difficulté. Le serviteur de Dieu, il faut qu'il nourrit. Le serviteur de Dieu, il faut qu'il mange. Le serviteur de Dieu, il faut qu'il prenne soin de lui. Bon Dieu va placer Jérémie au côté et il va le bail qui ration alimentaire qui doit bailler Jérémie, qui quantité manger qui doit bailler Jérémie, il doit nourrir Jérémie. C'est l'ordre que bon Dieu passe. Il y a l'impression qu'il y a parfois qu'à penser bon Dieu oublié. Il y a des questions qu'à poser tête ou qu'à penser même bon Dieu oublié adresse. Regardez bon Dieu il a oublié côté m'rete. Bon Dieu il a oublié nom. Bon Dieu il a oublié numéro caille. Bon Dieu pas oublié personne. Mais ces voix ne sont pas nos voix. Ces voix ne sont pas nos voix. Il y a l'autre bagage qui va mener Jérémie de la confusion, c'est ça relève bien les exigences de la vie. Les lois de la vie, les commandements de la vie. Ça va mener Jérémie dans la confusion. Qui confusion Jérémie va tomber là-dedans dans Jérémie 32.
Pendant que bon Dieu demandait Jérémie pour Jérémie prophétiser sur le peuple ça, pays ça va le détruire. Le roi chaldéen, ça va le roi de Mikadnézar, va le rentrer, va le détruire pays. Mais bon Dieu dit Jérémie, achetez terrain dans le pays ça. Vous avez confusion, hein? C'est comme si bon Dieu dit que le Canada va le craser et bon Dieu dit que acheter le Canada. Mais on dit, mais ça bon Dieu a dit là. Donc qui ça bon Dieu ça mettre là? On regarde Jérémie 32. Non seulement bon Dieu demandait Jérémie pour l'acheter caille, c'est exactement pour moi. Mais mon Dieu précisait Jérémie. Non mais qui m'a pour l'acheter caille là? Il précisait Jérémie. Et puis il dit Jérémie, leur fin acheter papier terre, mais comment pour conserver le? Alors pendant ce temps, c'est même Jérémie ça qui a annoncé pays à Balkazé. La confusion, hein? Il y a des bagages que bon Dieu m'a fait. C'est confusion, oui. Le bon Dieu demandé à Abraham pour le monter avec Isaac pour le sacrifier. Vous demandez qui confusion dans la tête d'Abraham. Abraham dit, mais c'est pas possible. C'est bon Dieu promet que la bande est petite. Il dit, prospérité n'est pas dans Ismaël. C'est dans Isaac qu'elle y est. Mais même quand il y a même bon Dieu, il dit, monter sur montagne, là, mal sacrifier Isaac. Mais ça va passer dans bon Dieu ça. Bon Dieu demandait Jérémie pour l'acheter en terre. On nous regarde bien. Bon Dieu prévoit. Dans l'achat terrain ça, bon Dieu prévoit tout détail qui gagne. Jérémie 32. Verset 6 à 15. On regarde les textes ça. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anaméel, fils de ton oncle. Ça veut dire oncle de Jérémie. Va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Naboth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Bon Dieu dit, au petit tonton qui a venu joindre nous, un cousin qui a venu joindre nous, et l'a dit pour acheter terre ça dans Meni, parce qu'on a un droit d'achat. Et Ananiel, fils de mon oncle, veut auprès de moi selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, là. C'est là dans la prison, hein? Oui, Jérémie a acheté terre. Dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est à Atok, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'ai acheté de Hananel, fils de mon oncle, le champ qui est à Atok, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. Verset 10. J'écrivis un contrat que je cachais et je pris des témoins. Je pesai l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nija, en présence de Hananaël, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté, celui qui est ouvert, et mets-les dans une vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. Bien aimé, le regard des textes, ça veut être, c'est contre Piota prend Jérémie, puis lapide, le contre lapidé. Pour qui ça? Il était accusé monsieur de traite. Il était accusé de traite. Comment ça? Parce que, bien normal, pour annoncer un pays qui va le craser, et puis pendant annoncer un pays qui va le craser, puis essayer de acheter dans le pays. À nous son traite. Il y a normal. Non seulement on va acheter terre, on va acheter dans la cachette. Ou acheter le devant tout le monde. Hein? Ou acheter le devant tout le monde. Non seulement acheter le devant tout le monde, mais ou serrer bien loin, papier était ça quand on finit acheter là. C'est quoi le message que Dieu envoie à Jérémie dans cette déclaration? Dieu dit à Jérémie, je vais détruire ce pays, mais j'ai un plan pour sa reconstruction. Quand le temps de la reconstruction va être arrivé, ou a besoin de terrain pour fonctionner. Bon Dieu montrait à Jérémie, il dit Jérémie, pas seulement prévoir les malheurs, mais je prévois aussi l'avenir. Il est le Dieu de providence. Il est le Dieu qui pourvoit toutes choses. Il est le Dieu qui voit aujourd'hui. Il est le Dieu qui voit demain. Il est le Dieu qui voit dans les années à venir. Il est le Dieu qui voit pour la semaine prochaine. Il sait ce qui est bon pour nous. Il dit Jérémie, ou acheter, ou acheter. Et Jérémie va acheter dans la cachette, il achète devant tout le monde. Mais bon Dieu pas permettre le peuple là quitter là comme témoin, à pider Jérémie, pour te voir Jérémie comme une traite. Pour te dire Jérémie, soit dit au pas quoi la donne, parce qu'on pas dire pays à craser pour acheter terre. Mais bon Dieu fait travail bien planifié. Jérémie te trouvé dans la confusion, bien aimé. Vous pouvez trouver sur le chemin de la confusion avec ministère. Vous pouvez trouver sur le chemin de la confusion, et bien dans la situation qu'on trouve. Vous pouvez trouver dans le chemin côté, vous ne comprenez rien. Seulement, ça va passer autour de vous, vous ne comprenez qui ça y est. Mais seulement, bon Dieu, il y a contrôle. Daniel dit dans Daniel chapitre 2, le verset 21, c'est l'Éternel qui contrôle les temps et les circonstances.
et les circonstances. Il contrôle les temps. Il n'y a rien qui va surpasser Dieu. Il n'y a rien qui va passer à côté de Dieu. Il n'y a rien qui va passer sans que Dieu ne donne pas autorité. Daniel dit Dieu a le contrôle. Et c'est ça que fait moi avoir au matin. Nous avons confiance dans bon Dieu. Quel que soit ce qui passe autour de nous, nous devons être confiants que bon Dieu contrôle toute bagaille. Il contrôle toute bagaille. La prison de Jérémie fut une prison de confusion. Confusion dans les circonstances de la vie. Confusion dans les complications de la vie. Confusion dans les exigences de la vie. Eh bien, Jérémie était en pleine confusion. Bien aimé matin, si la prison de Jérémie c'était une prison de confusion, mais la prison de Jérémie était aussi une prison d'engagement. Là, on a confusion, c'est laisser chercher bon Dieu plus. Là, par comprendre rien, c'est laisser chercher bon Dieu plus. Donc, c'est le moment d'engagement. La prison devient pour Jérémie un lieu de communion. Jérémie dit, je ne pas comprendre rien, mais je vais gloire, Seigneur. Je ne pas clair, mais je vais servir. Je ne pas saisir bien qui compte à la femme, mais je vais gloire. Je ne pas comprendre qui chez moi passer avec moi. Je ne pas comprendre qui intention qu'on gagne. Je ne pas comprendre qui plan qu'on gagne pour moi, mais je vais marcher dans le chemin tracé. C'est un endroit de communion. Jérémie baille bon Dieu gloire à partir du verset 16. Regardez le verset 16, verset 1, verset 16, verset 17. Après que j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, j'adressai à l'Éternel cette prière. Jérémie dit, ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Pas rien qui est étonnant de la part de vous-même. Dans le bon créole là, il dit pas rien qui a dépassé. Jérémie dit, bon Dieu, pas rien qui a dépassé. Ils ont continué le texte jusqu'au verset, jusqu'à la fin, jusqu'au verset 25. Ou dans le verset 25 là, Jérémie pose un bon Dieu question. Jérémie dit, bon Dieu seulement. Regardez verset 25 là. Il dit, néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent et prends des témoins. Et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. C'est comme si Jérémie dit, mais mon Dieu, bon, on comprendre, non? Bon, on comprendre. Ou dit, m'acheter terre. Pendant que la ville là va livrer dans mes ennemis. Malgré ma bonne gloire. Même pour qu'on comprendre, non? Mais combien d'entre nous, parfois, nous voulons comprendre toute bagaille avant de nous bailler bon Dieu gloire? Combien d'entre nous voulons comprendre du A à Z avant de bailler bon Dieu gloire? Combien d'entre nous, nous dit Seigneur, bon, tout en bas avec l'aime, pas marcher, tout en bas avec ma privée, m'bap font pas, tout en bas avec côté la veine, m'bap font pas. Combien d'entre nous dans cette situation ça? Et Jérémie dit Seigneur, ma bonne gloire, malgré m'pas fin comprendre toute bagaille, ma bonne gloire, malgré m'pas fin connaître côté la veine. Mais pour Jérémie comme ça, bon Dieu, qu'un bel prisonnier, il dit bon, après là, vous êtes prisonnier de mon plan, vous êtes prisonnier de mon projet, vous êtes prisonnier de mon dessein. Jérémie ne comprend pas les circonstances. Jérémie pas comprendre qui ça bon Dieu a fait. Mais Jérémie loue bon Dieu pour grandeur bon Dieu. Jérémie loue bon Dieu pour gloire. Jérémie loue bon Dieu pour puissance. Jérémie était dans un temps difficile. Il y a un temps d'incompréhension. Il y a un temps de confusion. Il y a un temps d'incertitude. Il y a un temps côté le pas clair. Mais il a passé du temps avec Dieu. Il a passé du temps dans la communion avec Dieu. Il a passé du temps dans la prière. Chers amis, l'heure où trouver dans la confusion, ce moment pour tourner vers le Créateur. Le Créateur, quand le doute, quand la crainte, quand l'injustice envahit, quand l'esprit de jugement l'envahit, ça veut dire que vous voulez juger avant même qu'on comprenne. Vous voulez, trouver toute bagarre injuste parce que bon Dieu est méchant. Là, on sentit, état d'esprit ça envahit. Tournez les yeux vers l'Éternel des armées. Tournez les yeux vers lui. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui est injuste. Il n'est pas un Dieu qui est injuste. La prison de Jérémie fut avant tout un lieu de communion. Jérémie dit, Seigneur, je ne vais pas comprendre toute bagaille, mais je vais prendre du temps pour me faire gloire. Maintenant, pas tant qu'on finisse comprendre toute bagaille pour servir bon Dieu. Il y a des bagailles que je ne vais pas comprendre. Pas tant qu'on finisse saisir toute vérité pour bailler bon Dieu gloire. Il y a des vérités que je ne vais pas saisir. Pas tant pour finir clair avant de bailler bon Dieu gloire. Il y a des bagailles que je ne vais pas finir clair. Aussi longtemps bon Dieu va finir faire ça pour le faire. Ou pas pour clair. Jérémie baille bon Dieu gloire. Deuxième chose, la prison de Jérémie devient un lieu de confiance. Jérémie a consolidé. D'ailleurs, le thème de la prière de Jérémie, c'est la confiance de la capacité de Dieu. Jérémie dit, bon Dieu, ça m'a servi. Il a une capacité, il est capable, il a un pouvoir. Et c'est ça le dit au verset 17. Il dit, me louer pour grandeur, me louer pour puissance,
Je loue pour capacité. Je loue pour les choses du passé. Je gloire pour ce que tu fait hier. Je gloire pour ce que tu fait les bonnes connaît. Je gloire pour ce que tu fait dans la famille. Je gloire pour ce que tu fait. Je dis, je gloire pour ce que tu le fait. Jérémie comptait sur les capacités de Dieu. Jérémie comptait sur bon Dieu, ça qu'amener pour apprendre certaines choses. Bien aimé matin, hein? Il y a des cas fous qu'on peut priver. Vous ne pouvez pas comprendre toute bagaille. Vous ne pouvez pas comprendre toute bagaille. Jérémie posait mon Dieu en pile question. Il posait mon Dieu en pile question. Je voulais faire quelques questions. Jérémie posait mon Dieu. Jérémie chapitre 12, verset 1er. Je voulais faire quelques questions que Jérémie posait. Et c'est des questions peut-être même dans l'esprit. C'est des questions parfois posées à bon Dieu tout. C'est des questions posées à bon Dieu dans une situation de confusion. Jérémie chapitre 12, verset 1er. Regardez une question que Jérémie posait à l'Éternel. Jérémie dit, Éternel, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Après le film dit ça, il va te parler encore, non? Vous comprenez ça? Après le film dit ça, il va te parler encore. Il dit, bon Dieu, trop juste pour me contester où? Ça veut dire, il va te parler encore. Mais quand même, il dit, mais je veux néanmoins. Tu es trop juste. Je ne vais pas contester avant. Je ne vais pas poser une question. Mais je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Écoutez la question que Jérémie pose à Dieu. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? C'est ma question que tu as posée, mon Dieu. Pourquoi ça tout le monde qui est méchant fait marcher bien? Pourquoi ça tout le monde qui est méchant, c'est eux qui gagnent l'argent? Pourquoi ça tout le monde qui est méchant, c'est eux qui gagnent belle caille? Pourquoi ça tout le monde qui est méchant, c'est eux qui n'ont pas de problème d'argent? C'est eux qui n'ont pas de problème financier? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? C'est des questions qui sont fondamentales que Jérémie pose à bon Dieu. C'est des questions qu'a posées tout. Pourquoi ça passe? Jérémie ne va pas comprendre. Jérémie dit, moi tout le monde a fonctionné bien, moi je souffri. Je souffri. Regardez pour jouer. En tournant Jérémie 18. Jérémie 15 avant. Jérémie 15 verset 18. Voilà l'autre question que Jérémie pose à bon Dieu. Jérémie 15 verset 18. Jérémie pose à bon Dieu un peu de questions. Et dans la question Jérémie, dans le chapitre 15 verset 18, il est important pour saisir quelle grande vérité. Jérémie dit à l'Éternel, écoutez question. Hein. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ça, Jérémie dit, mais regardez, il y a des gens qui souffrent, ils souffrent un petit peu dedans. Mais pas maintenant, il n'y a pas rien fait. Pas maintenant, il n'y a pas rien fait. Pourquoi elle est continuelle? Jérémie dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas se guérir? Pourquoi ça maligne, la fait mal, mais elle ne peut pas jamais guérir? D'autres questions, Jérémie posait. Jérémie dit à Dieu, ça c'est fort, hein, cette question-là. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Est-ce que, ou pas au monde qui a trompé, qui a menti? Est-ce que je suis fort confiance? Parce que je ne comprends pas ce qui va passer là. Je ne clair ce qui va passer là. Serais-tu pour moi une source trompeuse? La dernière question que Jérémie posait. Serais-tu pour moi aussi comme une eau dont on n'est pas sûr? Est-ce qu'au son de l'eau, il promet moi même pas sûr qu'il a vinivré? Jérémie qui a des questions à poser. Mais il a des raisons aussi à poser ces questions. Parce qu'il était dans la confusion. Là, on a confusion, on parle clair. Vous posez beaucoup de questions, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Mais Jérémie dit, je ne peux pas comprendre, mais je m'observe. Je ne peux pas comprendre ma bonne gloire. Et c'est ça la foi, bien-aimé. La foi, c'est ça. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas des choses qu'on a. Hein? Allô? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas des choses qu'on a. C'est des choses qu'on espère. On ne l'a pas encore, mais on espère. Et une démonstration de celle qu'on a. Et une démonstration. Démonstration, ça veut dire quoi? Ça veut dire besoin, eh bien, ça, même pas qu'on joue ni, même quoi que me gagne déjà. Et c'est ça la foi. Jérémie dit, pas besoin qu'on a rien. Même si il y a une question difficile, mais m'observe. Même si je ne suis pas clair, mais je fais confiance. Même si de l'eau ça, je promets moi, je ne suis pas quoi le fin dessus, mais je fais confiance. Même si sous ça, il est capable de sembler une source qui trompe, mais je fais confiance. Combien de fois il y a des bagages qu'on pense, bon Dieu promet tout, on pense qu'on va venir, nous pas venir. Ou déçu, ou découragé, ou déstabilisé. Ou t'as même dit, venir l'église encore. Ou t'as même dit, je servir bon Dieu encore. Dis-toi donc, servant qui t'a parlé de nos problèmes, nous allons servant avec Pasteur Renaud. Nous arrivons là, le servant dit, moi aussi longtemps que bon Dieu va mettre me dans ça, il a même dit, je vais l'église.
Aussi longtemps, bon Dieu, va mettre me dehors dans sa mière, même dit m'baba. Si papa dit même l'église va venir tout. Ça veut dire il faut le clair avant pour le servir bon. Et c'est pas ça bon Dieu demandé. Sinon ça paraît les confiances. Si vous voulez clair avant servir bon Dieu, il paraît les confiances. Dire la raison. La raison, vous voulez tout ça pour quoi il faut le démontrer. C'est la raison. Mais la foi dit, ça me croit, je n'ai pas besoin de comprendre. Ça fait, la science croit dans la raison, mais le chrétien, il est basé sur la foi. La raison dit, si ça n'est pas justifiable, si je ne peux pas démontrer, je ne peux pas croire. Mais la foi dit, c'est une démonstration de celle qu'on n'a pas. Si bon Dieu n'a pas fait ça, moi, je ne peux pas servir. Mais non, je peux servir même s'il pas fait. Je peux gloire même s'il pas fait. La prison de Jérémie devient aussi un lieu de conformité. Un lieu de conformité, ça veut dire quoi? Côté Jérémie va le conformer avec la parole de Dieu. Assurément, les promesses de Dieu, il y a déchiré que Jérémie. Jérémie connaît les promesses de Dieu. Jérémie connaît tout ça, bon Dieu dit. Jérémie croit dans tout ça, bon Dieu dit. Jérémie savourait les promesses de Dieu. Mais Jérémie va apprendre à conformer avec promesses, bon Dieu. On regarde le texte ça, Jérémie 15, verset 15 à 16. Jérémie dit, Seigneur, verset 16, il dit, Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel des armées. Jérémie dit parole où yo sort dit yo tellement croyant même dévorer. Là dans la prison, Jérémie va apprendre conformer à ça bon Dieu dit. Souvent bien aimé, mon prédicateur a me prêcher là mes amis. Souvent bien aimé, il y a des bagages que bon Dieu dit, c'est difficile pour quoi. Bon Dieu met non devant un mur, il met non devant une situation inaccomplie, laisse arriver pas un choix encore. Pour dire bon Dieu ben sortez dit m'nan pas un choix non. M'obliger quoi lui parce que m'pas un choix. Bon Dieu maintenant devant un mur pour le faire croire parole li. Et le bon Dieu maintenant devant un mur parce qu'il aime oui. Parce qu'il veut sauver. Maintenant devant un mur, il est capable de mettre chaîne dans pied. Il est capable de mettre chaîne dans bras pour mettre au prisonnier. Mais maintenant devant yon eh bien cul de sac. Vous connaissez les culs de sac ici? Hein? Vous connaissez les culs de sac? Dead end, ça c'est mon anglais, ça c'est mon américain, ça dead end. Hein? Ici, il y a le cul de sac. Cul de sac, ça veut dire, sous franchi, il y a un côté râle, il y a un côté là. Parfois, bon Dieu, mais non dans le cul de sac là. Là, il vient dans le cul de sac, on franchi. Bon Dieu dit non, on franchi. Bon Dieu dit non, on franchi. Bon Dieu, qui toi aller, parce que c'est un cul de sac. Là, il vient dans le cul de sac là, on fait. C'est soit camper pour dire, bon Dieu, j'avoue, je suis vaincu. Parce que pas de choix. Jérémie conformé avec ça. Bien aimé, troisième élément, c'est que Jérémie l'y accepté. Dans conformité Jérémie, dans conformité Jérémie dans la prison, Jérémie va accepter les réalités positives ou négatives. Dans la vie, il y a un bagage qui est toujours négatif. Dans la vie, il y a un bagage qui est positif. Souvent, moi, on a cherché ça positif seulement. On va le négatif même. Jérémie accepte les deux. Il dit quelle négative, quelle positive, m'a croire dans la puissance de Dieu, parce que bon Dieu qui a changé toute bagaille. Et troisième bagage qui va le passer dans la prison Jérémie, c'est que la prison de Jérémie est capable d'une prison de réconfort. S'ils sont en prison, eh bien, d'engagement, Jérémie va le prendre engagement, mais prison, il est capable d'une prison de réconfort. Il y a un lieu de réconfort. Jérémie va le réconforter par la providence de Dieu. Et ça a tous nos besoins. Jérémie comprend que le Dieu a la capacité à l'avance pour le prévenir ça ne va pas. C'est ça les providence. Providence signifie pro-vidéo en latin. Pro signifie avant, vidéo signifie voir. Ça veut dire capacité de voir les choses avant que les choses arrivent. C'est ça la providence de Dieu. Dieu a cette capacité de voir les choses avant que cela arrive. Pro-vidéo. Pro avant, vidéo, et bien voir. Dieu a cette capacité. Et Jérémie l'a constaté. Jérémie l'a accepté. Lorsque Dieu dit à Jérémie, achète le terrain, Jérémie l'a acheté. Parce que Jérémie comprend que Dieu a vu toutes choses. Dieu voit tout. Vous faites Zacharie écrit dans Zacharie chapitre 4, verset 10.
Il dit les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. C'est-à-dire si Dieu a parcouru toute la terre, pas grand rien qui caché devant Dieu. Ça va vivre aujourd'hui, bon Dieu qu'on connaît. Ça va vivre demain, bon Dieu qu'on connaît. Sortez vivre hier, bon Dieu qu'on connaît. Ça va passer dans les prochaines minutes, bon Dieu qu'on connaît. Ça va passer dans la famille, dans le foyer, dans le job, dans la vie, pendant les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années, les prochains mois. Bon Dieu connaît. Il va cacher pour bon Dieu. Il est le Dieu de la providence. Mais non seulement qu'il connaît, c'est là la bénédiction, c'est là qu'il vient. Non seulement bon Dieu connaît, mais il fait provision pour passer à travers. Il a fait la provision. Jérémie était réconforté parce que Dieu a promis la restauration de son peuple après cette période de destruction. Ça nous l'a dit au matin, quel que soit ça à traverser, bon Dieu a un plan de restauration pour. Bon Dieu a un plan pour le faire revivre encore. Bon Dieu a un plan pour le remettre au campé encore. Ou capable de contempler, je dis pour dire, mais comment m'était hier? Mais ça m'était gagné hier. Mais ça m'était possédé hier. Mais je dis à tout même vide. Je dis à tout panier vide. Je dis à Jacout moins vide. C'est vrai! Je dis à Jacout vide. Mais Dieu a son plan pour vous restaurer. Il a cette capacité. Jérémie a été réconforté dans la prison par la providence de Dieu. L'aime pas clair, c'est la providence de Dieu qui réconforte. L'on pas clair, l'on pas comprendre toute bagaille, l'on pas fin saisir toute bagaille. Croire que bon Dieu lui fait toute bagaille à merveille. Dimanche dernier, j'avais utilisé la question de sel pour montrer comment bon Dieu prend ni mal ni bien, mettez-vous ensemble pour faire toute bagaille passer bien. Le texte nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme te dit le mercredi, dimanche là. Le texte n'a pas dit certaines choses. Le texte n'a pas dit quelque chose, mais le texte a dit toute chose. Ça veut dire dans le mot toute, il y a la maladie, il y a les problèmes, il y a la perte d'emploi, il y a tout ça qui est mal là-dedans aussi, dans toute chose. Il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire notre Dieu a la capacité de prendre ça bien, ça mal, il mettait tout ensemble pour faire tourner, ils ont l'école pour nous apprendre. Exemple que je te baille mercredi dimanche là. Il y a deux éléments qui constituent le sel de table, sel qu'on mange sous table là. Il est composé avec sodium, il est composé avec le chlore, NaCl. Chimiquement, c'est ça qui compose sel là. Si vous prenez chlore ou boire pour contour, ça la fort. Chlore ça nous utilise pour nous laver. Non, son poison qui est sous boire pour contour, la coupe tout tribou. Si vous prenez sodium ou boire pour contour, la touillot parce que son poison lié. L'homme a cette capacité. L'homme prend deux poisons, le sodium et le chlore, les mettez ensemble pour le faire un bon bagaille qui est le sel, qui pièce pour ne pas vivre sans lui. Si l'homme a cette capacité pour le prendre deux bagailles qui mal, pour le mettre ensemble, pour le faire un bien, comment bon Dieu pas qu'à prendre problème pas qu'à prendre souffrance pas qu'à prendre difficulté pas qu'à prendre tête chargée pas qu'à prendre déception pas qu'à prendre confusion maladie bon Dieu qu'à prendre tout pour le tourner en bien. C'est ça oui verset a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça verset a dit. Jérémie a bien compris cette situation. Il a dit Seigneur, j'ai rien compris de ce que tu veux faire. Mais je suis prêt à marcher dans tes voies. Je suis prêt à aller avec vous là où tu veux m'emmener. Jérémie a été réconforté par la puissance de Dieu. Jérémie reconnaît que la marche à un bon Dieu pas limité. Maintenant, combien de nous connaissent ça? Jérémie reconnaît que la marche à un bon Dieu qui pas limité. Il y a un bon Dieu qui pas limité, ni de puissance, ni de capacité. La marche à un bon Dieu qui est pouvoir. Et maintenant, on a besoin de connaître ça. La marche à un bon Dieu qui pas dormir. Les dieux de ce monde, Dieu pas de puissance, il a dormi. Mais votre Dieu est un Dieu puissant. Votre Dieu est un Dieu qui a le monde dans sa main. Il a dit dans sa parole, à l'Éternel, la terre, c'est le renferme. Le monde de ce qu'il a, c'est qu'il habite. Il dit, non, mais il n'y a rien qui a fait le peur. C'est bon Dieu, ça va servir. Si je dis à quelqu'un prisonnier de sa volonté, si je dis à quelqu'un prisonnier de ses desseins, prisonnier de son plan, eh bien, coupez pour marcher avec lui. Parce qu'il a un projet pour. Jérémie va le réconforter par la présence de Dieu. Non seulement bon Dieu parle à Jérémie dans la prison, mais bon Dieu prévoit aussi comment pour nourrir Jérémie dans la prison. Jérémie 37, verset 21, il dit Jérémie, mais qui savent que Jérémie manger? Ration que vous Jérémie, ou bien son ration qui triste. Vous allez dire, mais yon petit bail comme ça, pas de sens du tout.
Jérémie 37, verset 21, il dit, le roi Sédécias, c'était le dernier roi d'Israël, ordonna qu'on garda Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donna chaque jour un pain de la rue des boulangers jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. Ça veut dire que quand Jérémie dans la prison, tu as un couche pour manger parce que le pays a détruit. Mais le roi dit, écoutez, nèg ça qui là, chaque jour, il faut nous donner ce pain pour le manger. Bon, ça veut dire, ça Jérémie a dit, il a dérangé le roi Sédécias. Ça Jérémie a dit, il n'a pas fait des choses bien. C'est ça qui a dit, bon, quitte là pour mourir grand coup. Mais bon Dieu, pas quitter serviteur mourir grand coup comme ça. Dieu a tout prévu. Dieu a tout d'ailleurs, répété le bien-aimé. Dieu a tout prévu. Il ne pas connaître, mais mon Dieu planifié le pour déjà. Il ne pas jamais comprendre, mais mon Dieu planifié le pour déjà. Il ne pas jamais voir devant Dieu, mais mon Dieu planifié le pour déjà. Il ne pas jamais expliquer, mais mon Dieu a arrangé le déjà. Parce que c'est serviteur quoi. C'est servante qui quoi. Jérémie va le reconforter par les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ont déchiré que Jérémie. Mais bon Dieu dit, Jérémie, écoutez, si je dois acheter terre dans le pays, ça va le graser, c'est parce que j'ai un projet pour le pays. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir plein d'espérance. Mon Dieu connaît on. Il connaît soit attendre. Il connaît soit besoin. Il connaît soit voulé. Il connaît soit passé. Il connaît soit traversé. Mais il veut vous marcher dans volonté. Je termine avec quelques applications pratiques de ce message. Quelques questions que je dois vous poser. Que ferons-nous lorsque nous sommes confrontés sous une forme ou une autre? Qui ça n'a pas fait? Qui ça vous fait? Lorsque vous confrontés à la crainte, il y a un mot qui n'est pas là-dedans. Lorsque nous sommes confrontés à la crainte sous une forme ou une autre, qui sont fait? Lors devant des situations qui font peur. Qui sont fait? La crainte envahit. Ou bien quitter le crier, la paix de me prêcher. Son futur prédicateur a venu. Hein? Lorsque nous sommes confrontés à la crainte est capable de prendre toute forme. La crainte est capable de prendre toute dimension. La peur est capable d'envahir sous toute forme. Lorsque vous êtes confronté à la peur, lorsque vous êtes confronté à la crainte, comment réagissez-vous? Vous avez le choix de laisser la crainte vous faire peur. Vous avez le choix de laisser la crainte vous vaincre. Mais vous avez le choix aussi de vaincre la crainte par la grâce de Dieu. Vous avez le choix. C'est à vous de choisir. Est-ce que je vais me laisser vaincre par la peur? Est-ce que je vais me laisser vaincre par la crainte? Jérémie avait ce choix à faire. La peur, la menace de mort, la prison, l'abandon. Jérémie avait ce choix à faire. Est-ce que je dois me plier à la peur, à la crainte pour abandonner les choses de Dieu, ou bien je dois vaincre la crainte par la grâce de Dieu? Jérémie avait ce choix à faire. Deuxième question. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes intimidés par certaines personnes ou par certaines circonstances? Je dis certaines personnes ou certaines circonstances. Jérémie n'était pas aimé par personne. Les rois, les sacrificateurs, les anciens, personne n'aimait Jérémie. Jérémie était intimidé par la société. Jérémie était intimidé par les autorités. Jérémie était intimidé par sa famille, par ses voisins, par ses amis. Jérémie était intimidé aussi par les circonstances de son pays. Vous avez le choix aussi. Soit que nous laissions les circonstances, l'intimidation nous rende inefficaces, ou bien nous choisissons à ce que l'intimidation, à ce que ces circonstances-là façonnent notre caractère afin que nous devenions beaucoup plus efficaces. Circonstances qui sont capables de forger le caractère pour venir plus bon dans mon Dieu. Circonstances qui sont capables de forger le caractère pour venir plus solide dans mon Dieu. Circonstances qui sont capables de forger le caractère pour venir plus confiant dans mon Dieu. Mais comme ça, toutes circonstances qui faut quitter bon, Dieu. C'est un choix à faire. Vous avez un choix. Troisième question, que ferons-nous lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu dont nous avons peur? À l'inconnu. Et c'est ça, moi, je ne pas l'étendre du tout. L'inconnu. L'inconnu, ça fait peur. Lorsque vous confrontez à l'inconnu, vous ne savez pas qu'est-ce qui allait se passer. Comment vous allez réagir? C'est l'inconnu. Il n'y a que Dieu qui sache l'inconnu. Il n'y a que Dieu qui peut découvrir l'inconnu. Personne ne peut le découvrir. Mais lorsque vous faites face avec l'inconnu, l'inconnu nous fait peur. Comment réagissons-nous? Soit ou fuir, ou bien ou prend un inconnu, ou porter devant l'autel de Dieu. Ou bien on choix. Jérémie, il n'est pas de fuir. Qui ça le fait? Il prend un inconnu, il vient devant bon Dieu. Avec. Il dit, bon Dieu, je ne peux pas comprendre ça va faire. Ils sont inconnus pour moi. Mais il me faut confiance.
Quatrième question. Comment réagissons-nous lorsque nous nous sentons incapables d'accomplir certaines tâches que Dieu nous confie? Nous sentons ça, bon Dieu m'a dit de faire, nous sommes capables de nous faire. Comment nous sentons, comment nous réagissons? Jérémie dit, bon Dieu, je ne peux pas parler, je ne peux pas bouche. Jérémie dit, toute famille m'abandonne, tout le monde trahit, tout le monde veut tout. Ça veut dire, c'est impossible. Comment on réagit, bien aimé? Soit ou croire dans ça. Parce que ça, la question, ça qui dit, certaines tâches que bon Dieu m'a de faire, ou pense incapable. Parfois, qu'on pense incapable. Mais si bon Dieu m'a de faire, c'est parce que bon Dieu connaît au cas. Celui qui envoie, celui qui appelle, vous voit aussi. C'est l'écrit là, les connaît ou capable. Ou par contre, t'es tout plus que bon Dieu. C'est pas vrai. Ou par contre, t'es tout plus que bon Dieu. Bon Dieu connaît mieux que vous-même. Il connaît mieux que tout le monde. S'il est là pour faire tâche ça, c'est parce qu'il connaît ou capable. Ou pas connaît mieux. C'est soit fuir, ou bien arrêter dans le pied bon Dieu pour être capable de grandir, pour être capable de mûrir, pour être capable de grandir dans le pied. Pour venir, et bien accomplir le plan que le monde a accompli. Dernière question. Comment réagissons-nous, ou bien que ferons-nous lorsque nous subissons la pression par manque de foi? Pression force sur nous parce que nous n'avons pas assez la foi. Deux choses, deux possibilités. Soit abandonner, ou bien soit grandir par la foi. Soit quitter ça, ou bien soit grandir. Jérémie va quitter ça, non? Jérémie grandit. Maintenant, chers amis, est-ce que vous êtes dans la prison pour l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie? Vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais peut-être matin, à travers le message, vous avez saisi ça. Vous ne pouvez pas voir des bagages qui passent autour de vous. Dieu est en train de faire certaines choses dans votre vie, mais des bagages qu'on ne peut pas comprendre pour qui ça l'a fait. Mais nous, on ne peut pas expliquer. Dieu est-il en train de travailler son plan dans votre vie et que vous ne comprenez rien? Vous ne comprenez rien. Êtes-vous confus ou préoccupé par certaines choses qui se passent dans votre vie? Il y a des gens qui passent dans la vie ou qui se confusion. Vous ne pas comprendre. Vous ne préoccupez pas. Vous n'avez pas d'explication. Jérémie était comme ça. Sentez-vous qu'il est plus facile de douter que de faire confiance à Dieu? Ça arrivait souvent. Dit Seigneur. Jérémie t'a posé question. Il dit, est-ce qu'on prend une source de l'eau qui passe sur? Est-ce qu'on prend une source trompeuse? Est-ce qu'on prend de l'eau qui vient mais qui ne pas fin quoi? Est-ce qu'on prend de l'eau? Jérémie, tu es dans une situation ça. Avez-vous besoin d'un mot dans votre prison? Jérémie en avait besoin, mais Dieu lui avait donné. Et ce matin, Dieu peut vous donner un mot dans votre prison. Mais la prison dans laquelle que Dieu vous mette, c'est la prison pour son plan. Parce qu'il a un projet pour. Il a un plan pour. Mais s'il n'y a pas qu'un beau prisonnier, plan pas accompli parce qu'on a couru. Il y a une douleur, il y a une peine, il y a un chagrin, il y a une menace, il y a une prison, il y a toutes sortes de problèmes qu'on a rencontrés ou qu'on a abandonnés. Bon Dieu, Kembe, Jérémie dans la prison. Pour plan qu'on n'a pas accompli. Matin, je m'invite, faites un coup Jérémie ce matin, l'église, serviteur de Dieu, servante de Dieu, faites un coup Jérémie. Tournez vers Dieu. Fixez le regard sous bon Dieu. Il y a un dernier mot pour. Je vais chanter ce beau cantique. Si ta route est jonchée de peine et de misère. 78, réveillons-nous, je crois, créole. Nous allons chanter cantique ça matin. Aïe la 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 la. La 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 la. Si ta route est jonchée de peine et de douleur, si ton soleil sombre dans le noir nuage, et que nul rayon d'espoir n'illumine ton cœur, consacre à son message. Jésus ton sauveur sera toujours ton guide, la paix. Les lieux arides, rappelle-toi bien, arides, dans les deux quand Dieu ira. Si personne sur la terre ne peut te comprendre, si la tentation s'acharne à ta siéger,
Dans le refrain, il y a une phrase qui manquait. Il y a une phrase qui manquait dans le refrain. Le refrain dit, Jésus ton sauveur sera toujours ton guide. À lui seul confie ton sort. Il agira. Cette phrase n'est pas là-dedans. S'il vous plaît, ajoutez le mot d'abri. À lui seul confie ton sort. Il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton âme, il rassasiera. Hein? Si la route est jonchée, pleine de douleur, si ton soleil sombre dans une noire nuage, et que les rayons d'Espagne illuminent ton cœur, en sacrifice sans déjà. Et ton sauveur sera toujours ton guide. À lui seul confie ton chant, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, on amènera ça. Si personne sur la terre, si personne pour la terre ne peut te comprendre, si la tentation s'acharne à ta siège, si tes mains efforts ne suffisent pas pour défendre, fais de Christ le bruit. Si ton sauveur sera toujours ton guide, à lui seul confie ton chant, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton navire s'arrive. Si ton pauvreté a force de lever son flamme, et que tu finis par te décourager, sache que Christ ne lève pas dur de ton âme. Amen. Et viens te soulager. Jésus mon sauveur. Amen. Amen. Est-ce qu'on fait ça? Lui seul confie ton sort, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, on lui choisit. Si ton pauvreté, la force de revenir son. Amen. Et que tu finis par te décourager, sache que Christ, et ton Dieu de ton âme. Amen. Reviens plus dessus. Alléluia, papa. Jésus, sera toujours rempli. À lui seul confie ton sort, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux Amen. Jésus ton sauveur, Jésus ton sauveur, à lui seul confie ton sort, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, on a dit ça, il a dit quoi? Jésus ton sauveur sera toujours. Il s'active là, il s'active là, il s'active comme le ciel la terre, il s'avait toute certitude la terre. Rappelle-toi bien que dans le lieu arides, on a dit ça, Jésus ton sauveur sera. Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on sait c'est ça? Le sang il agira. Rappelle-toi bien que dans le lieu. Disons ensemble merci Seigneur.